l'hiver vient. Le vent qu'il porte s'engouffre déjà dans les millions de logements mal isolés que compte notre pays. Le vent de l'hiver pour les familles de Katem et Nathalie qui vivent au Mirail, mais comme pour 12 millions de personnes en France. Ce vent, c'est leurs maux de tête, leur anxiété, leurs angines. C'est leur rhume, les crises d'asthme, les bronchites de leurs enfants. C'est l'arthrose, les grippes, les sifflements respiratoires de nos anciens. Savez-vous d'ailleurs combien coûtent les frais de santé liés à la précarité énergétique ? 700 millions d'euros. C'est plus d'un tiers de ce qui a été annoncé dans le plan de relance concernant la rénovation par le gouvernement. L'hiver vient et le mur qui devrait protéger est toujours aussi fragile. Rien n'avance ou si peu. Au rythme où l'on rénove, ça a été dit, il faudrait 2000 ans pour mettre fin aux passoires thermiques. Drôle de pragmatisme. Pourtant, à l'heure de la COP27, nous avons là l'occasion de faire un pas significatif pour les habitants de notre pays. L'hiver vient et avec lui des factures dans les boîtes aux lettres dont les chiffres correspondent parfois au tiers, voire à la moitié d'un SMIC. L'hiver vient, il faut choisir. Se chauffer, payer le loyer, remplir le frigo, faire le plein, payer des cadeaux aux pitchouns pour Noël. L'hiver vient et après lui viendra le vent de l'été réchauffé au dérèglement climatique. On aura eu froid, on suffoquera. Vous pourrez allumer alors toutes les clims du monde, vous n'empêcherez pas la mer de monter. Il nous faut inverser la tendance et cela passe par mener la bataille écologique partout. Notre loi, présentée par ma collègue Aurélie Trouvé, est gagnante-gagnante pour la planète, pour notre système de santé, mais aussi pour la création d'emplois. L'objectif de rénovation serait créateur de 250 000 emplois dès 2030 et 300 000 en 2040. L'hiver vient et la politique du chacun son col roulé et chacun sa doudoune ne peut fonctionner. Le sens public appelle à avoir des mesures collectives et permettre que, quel que soit son statut, propriétaire ou locataire, on puisse vivre correctement dans son logement. Les locataires doivent pouvoir bénéficier de logements dignes. Pour cela, il faut aider les petits propriétaires à rénover les leurs. C'est le sens de notre proposition qui tire le bilan des défaillances de MaPrimeRénov'. Pourquoi ? Car les aides publiques, ça a été dit, ne couvrent qu'une faible part du coût total des travaux, obligeant les ménages à payer des sommes plus importantes pour les boucler, des dizaines de milliers d'euros souvent. C'est pourquoi nous voulons privilégier les rénovations complètes et cibler les aides à la rénovation en fonction des revenus, quitte à tout prendre en charge pour les plus modestes. L'hiver vient et le vent qui va avec ne s'apprécie que pour ceux qui peuvent s'en protéger. Face à l'urgence, notre responsabilité à tous ici, c'est de voter cette loi.